Aujourd'hui, on va décortiquer une philosophie assez radicale, on peut le dire. L'idée est toute simple, mais elle va à contre-courant de tout. Le repos, eh bien, ça se mérite. Alors, mettez de côté tout ce qu'on pensait savoir sur la relaxation, parce que cette vision du monde pourrait bien tout changer. On commence donc avec la question qui est vraiment au cœur de toute cette approche. Elle a l'air simple comme ça, mais en fait, elle nous oblige à regarder de très près nos habitudes les plus ancrées. Et voilà, la thèse centrale, directement tirée de la source. Ce n'est pas juste une suggestion, c'est une véritable règle. Le repos, ce n'est pas le point de départ, c'est l'arrivée, une destination qu'on atteint seulement après avoir fait l'effort. C'est ce principe qui va servir de fondation à tout le reste. Bon, alors, explorons ce premier grand principe, l'idée que le repos, c'est avant tout une récompense. Alors, le point vraiment crucial, c'est celui-là. Le repos n'est pas un droit automatique. Non, c'est une conséquence directe et méritée de l'effort. C'est presque un contrat. On fournit un travail et en échange, on gagne le droit de souffler un peu. Ça va complètement à l'encontre de notre réflexe de vouloir faire une pause dès qu'on se sent un peu fatigué. Là, on voit bien le fossé, l'énorme différence entre les deux manières de voir les choses. D'un côté, pour la plupart des gens, le repos, ça sert à recharger les batteries. De l'autre, dans cette philosophie, c'est un trophée. Pareil pour le divertissement, ce n'est plus une échappatoire, mais c'est le prolongement de l'apprentissage. C'est un changement total de perspective. Passons maintenant aux règles, les vraies règles, bien concrètes qui encadrent cette approche. Et attention, elles sont d'une précision redoutable. Premier chiffre, comme ça, brut, pour bien marquer le coup, 50%. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et voilà l'explication. En gros, selon cette doctrine, un étudiant n'a tout simplement pas le droit de se reposer tant qu'il n'a pas pigé au moins la moitié de sa dernière leçon. La barre est placée très très haut, même pour une simple pause. L'effort doit d'abord donner un résultat tangible, sinon rien. Deuxième chiffre, tout aussi direct et percutant, le chiffre 2. Ça, c'est peut-être la règle la plus dure. Même pendant les vacances, ce moment que beaucoup considèrent comme sacré pour le repos, eh bien, il est interdit de laisser passer plus de 2 jours d'affilée sans étudier. Le lien avec la matière doit être quasi constant pour ne jamais perdre le fil. Ce qui est fascinant, c'est que même l'idée de temps libre est complètement réinventée. On va voir comment le divertissement se transforme en une autre façon de s'améliorer. Cette citation, elle est capitale. Elle fait fusionner les idées de divertissement et d'apprentissage au point qu'elles deviennent la même chose. Se divertir, c'est apprendre. Apprendre, c'est se divertir. Les deux ne s'opposent plus, ils visent le même but, la progression personnelle. Et donc, voici la liste des divertissements qui sont, disons, validés. Leur point commun, ils demandent tous un effort de la part du cerveau et ils nous enrichissent. La lecture, les docus, les jeux de stratégie comme les échecs, ce ne sont pas des passe-temps où on se laisse porter, ce sont de vraies activités cérébrales. L'esprit de la chose est donc très clair. Chaque activité, même celle de détente, doit faire travailler la tête. Que ce soit avec un bouquin ou devant un écran, le but c'est de ne jamais arrêter d'apprendre. Mais alors, pourquoi une discipline aussi intense? Quelle est la logique derrière tout ça? Tout repose sur un principe fondamental qu'ils appellent la loi de l'appropriation. Voilà le concept qui explique tout. Pour vraiment posséder une connaissance, pour se l'approprier, il ne suffit pas de l'entendre une fois. Non, il faut la mettre en pratique. Et pas n'importe comment, tout de suite et de manière intensive. L'idée, c'est qu'une connaissance, c'est fragile. Ça s'envole si on ne la fixe pas tout de suite par l'action. Et la conséquence logique de cette loi, c'est que les longues pauses deviennent l'ennemi public numéro 1. Elles viennent casser ce processus hyper important d'appropriation. Dans cette vision des choses, un repos trop long n'est pas juste inutile, il est carrément nuisible à l'apprentissage. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à la question finale. Cette philosophie, avec son rejet total du repos non mérité et son exigence d'une discipline de fer, est-ce que c'est le chemin vers l'excellence ou est-ce que c'est la recette parfaite pour le burn-out? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on s'y arrête un moment pour réfléchir.